Alright, bonjour les élèves, puis bienvenue de retour en chimie. Alors, la dernière leçon, nous avons discuté des nombres quantiques, alors la théorie de la mécanique quantique. Alors, on avait parlé des niveaux d'énergie, les types d'orbitales, donc les formes si tu veux, puis ensuite les différentes orientations possibles pour chacun. Puis là, vous avez pu identifier les nombres quantiques pour des électrons à travers chacun des niveaux énergie. Aujourd'hui, on va prendre ça un petit peu plus loin pour donner un identificateur, si tu veux, pour chaque élément basé sur exactement ça, ces nombres quantiques là et autres facteurs. Cet identificateur-là, ça s'appelle la configuration électronique et c'est unique à chaque élément. OK, donc, nos résultats d'apprentissage pour aujourd'hui. À la fin de la leçon, tu devrais être capable d'écrire des configurations électroniques pour divers éléments du tableau périodique et aussi de relier cette représentation-là des atomes avec l'organisation du tableau périodique. Donc, on va parler un peu de comment le tableau est organisé, puis on va comparer ça à nos configurations. OK, alors, la dernière leçon, on avait parlé des niveaux d'énergie. Donc, chacun des orbitales avait des énergies associées à un certain type et évidemment à la couche principale. Donc, on avait fait la comparaison du modèle Bohr-Rutherford avec les niveaux d'énergie un petit peu. OK, donc pour les premiers quelques éléments, vraiment, si on commence vraiment les premières trois périodes, la manière que le niveau d'énergie fait pas mal de sens. Donc, par exemple, ici, le premier niveau d'énergie, si vous vous souvenez, on avait le 1s, alors niveau 1 énergie, puis c'était un orbital de forme S qui contenait deux électrons. Donc, ça, c'est où tu trouves comme les électrons pour hydrogène puis hélium. Là, la prochaine couche, on avait un S puis trois orbitales P, mais toujours niveau 2. Donc, ces deux ensembles-là forment le deuxième niveau d'énergie. Donc, on a nos 8 électrons de valence là-dedans. On pourrait continuer avec le troisième niveau, puis on peut voir ici la même chose avec nos 8 électrons de valence que vous allez voir pour les éléments de la période 3. Mais après ça, ça commence à être un petit peu plus compliqué que ça. Donc, le niveau d'énergie ne suit plus nécessairement l'ordre logique. Donc, le 4S est quand même plus haut énergie que le niveau 3, mais là, on a le P en prochain, puis le D, qui est la prochaine, est actuellement plus bas énergie que le P. Si tu vas dans le 5, on a le même problème. Puis là, si on commence à ajouter les orbitales F là-dedans, donc on a le S qui est le plus bas, le P qui est le plus haut, le D qui est un peu moins bas et le F qui est encore plus bas. Alors, ça ne suit pas nécessairement de plus en plus haute énergie. Alors, je vais vous montrer ce diagramme ici qui devrait vous donner une meilleure idée de l'ordre. Donc, c'est juste un petit comme aide-mémoire pour l'ordre. Donc, dans le premier niveau d'énergie, tu as juste le 1S. Le deuxième, l'ordre, c'est 2S. Ensuite, le troisième, j'ai 2P suivi par 3S. Ensuite, 4, 3P, 4S, etc. Donc, juste un petit truc. Alors, si tu peux utiliser ceci pour déterminer l'ordre des orbitales parce qu'on va les mettre en ordre de leur niveau d'énergie lorsqu'on fait la configuration électrique. Donc, je vous introduis à ce petit terme-là, le Aufbauprinzip allemand. Donc, celui-là, essentiellement, la raison qu'on a besoin de savoir l'ordre, c'est parce que les électrons vont remplir les orbitales à plus bas énergie en premier et ensuite ceux qui sont un peu plus hauts. Donc, il faut qu'on soit capable de voir c'est quoi l'ordre de plus bas à plus haut énergie pour chaque niveau. Puis ici, tu peux voir qu'on a le niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puis il y a même un huitième là. Mais l'ordre à suivre est la direction des flèches. Donc, si je passe à travers le tableau périodique, le premier,
serait un S. Et c'est comme ça qu'on va les écrire. On avait déjà commencé cette notation-là un peu hier. Le deuxième niveau, c'est un 2S. Puis un rappel, on avait vu ça, les S sont juste les sphères qui contiennent 2 électrons chaque. Donc, si tu retournes au numéro quantique, c'est toujours le cas pour les orbitales S. Là, après ça, si on suit les flèches, j'ai un orbital, 2p en prochain. Puis le P, si tu te souviens, on avait encore vu ça avec la mécanique quantique. Il y a 3 orientations, donc 3 orbitales si tu veux. Puis le prochain, après le 2P, ce serait mon 3S. Donc au lieu de commencer à rentrer dans les P et les D, on continue avec S. Le prochain, 3S. Même chose, juste un orbital pour ça. Et on pourrait continuer. Donc après ça, j'ai le je suis rendu la mauvaise place, le 3P, puis ensuite le 4S. Donc, juste un rappel, les P ils ont toujours 3 et le 4S. OK, c'est rendu ici avec le 4S qu'on commence à compliquer nos vies. Alors, à date, 1, SP, SP, S. Alors, ça fait un petit peu de sens. Mais c'est là qu'on commence à rentrer les orbitales D que, si je retourne ici, sont excuse-moi, sont actuellement un petit peu plus bas énergie que les P. Donc, le prochain, au lieu d'être un P encore, maintenant, on a un D. Puis c'est même pas le 4D, c'est le 3D. Donc, faites attention avec ça. Puis les D, on avait vu ça aussi. Chaque D, il y a 5 différentes orientations. Alors, 5 différentes orbitales. Donc, c'est ça. J'ai juste de suivre cet ordre ici avec les flèches lorsque tu commences à écrire la configuration pour un élément en particulier.